Bonjour à tous, on va ouvrir du Bob l'éponge. Donc 150 cartes dans la série. Alors, c'est une collection cailloux. Hein. Ah, faut le voir, hein. Ok. Donc c'est bien une collection officielle. Hein. On va commencer comme ça. Oh, j'allais dire c'est très bizarre comme, comme truc parce qu'on a STR et SSR. Mais c'est normal, en fait c'est une transparente. Ok, donc STR. Comme d'habitude, j'aime pas trop les transparentes, mais par contre, on a un superbe effet. Bah, je retire ce que j'ai dit. Waouh, c'est très très stylé. Ah, c'est marrant, ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est très stylé, j'aime beaucoup. Donc une STR. Ensuite, une SSR. Ah, là, on a de la texture. Voilà, ça, c'est déjà beaucoup plus le genre de carte que j'aime bien. Ouais, très sympa. Donc SSR, une FR. J'adore ça. Ça, c'est très très cool. En vrai, j'aime beaucoup. Donc une FR. Ça, je suis fan. En vrai, je suis fan. Je vais l'exposer, je pense. Une R. Waouh, pour une R... Waouh. Pour une R, elle est très sympa. C'est pas texturé. Ah, si, un peu. Voilà, il y a des petites textures là sur le... Ouais, on voit bien. Pour une R, je suis assez impressionné. Et la SR de la fin. Qui est très sympa aussi. À première vue, je vais adorer cette collection. Les textures sont incroyables. Alors, STR. Mais ça, mais l'iridescence là. Enfin, je sais pas si c'est le mot, mais c'est trop trop beau. J'aime beaucoup. SCR. Ça, c'est trop trop bien. Trop 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 bien. Il y a 6 SCR différentes. Après, est-ce qu'il y en a forcément une par boîte? Je pense pas. Je sais pas. Mais bon, je suis très content d'en avoir une. Alors, c'est difficile à montrer. On a de la texture hein, dans le brillant. Vous voyez, là, dans les couleurs, on a en plus de la texture. Même sur l'extérieur, hein, là, on voit les... C'est difficile à voir, mais on voit. Très, très cool. Elle est très belle. Oh! Comment faire des frites? Wow, les R, mais... Krusty Krab. Je suis impressionné de la beauté des R. Je pense que c'est peut-être la collection cailloux où les R sont les plus belles de toutes les collections cailloux. Vraiment. Niveau effet, enfin c'est rare d'avoir à la fois de la texture et des effets sur les cartes R. Ouais, en vrai, waouh. Je suis impressionné. Je pense que c'est pour l'instant la collection que je trouve la plus belle. Au niveau qualité des cartes, même les SR. Hein. Après voilà, faut aimer la texture, la couleur, mais moi qui adore ça, je suis très très... Bah là je valide à 100%. On a ouvert à peine deux boosters. Je valide déjà la collection à 100% et je pense que je vais en racheter. C'est quasiment sûr. Il faudra voir ce qui me manque, mais s'il m'en manque pas mal, j'en rachèterai au moins une boîte.
Alors, a priori, on a toujours une STR. Bah, moi qui aime pas les cartes transparentes, pour le coup, le fait qu'il y ait cet effet iridescent, là, ça change tout. C'est pas les TR classiques. C'est vraiment très très beau, je trouve. C'est impressionnant. SSR. Pareil, la texture partout derrière. J'ai presque envie de dire que les R sont plus... Non, pas plus belles, mais franchement sont aussi belles que les SSR, par exemple. Je suis impressionné. Après, c'est peut-être... Voilà, c'est peut-être juste le design que j'aime bien, parce que j'aime beaucoup l'écriture en gros, avec le petit carré, le numéro, la petite barre en haut là de couleurs différentes, etc. En vrai, je trouve ça impressionnant. Et une SR, et là, les SR pareil, elles sont très très belles. Hein. Ça fait longtemps que j'avais pas été impressionné par une qualité de carte comme ça. Là, déjà, rien qu'avec ça, je peux vous dire que je préfère largement cette série-là à la série qu'on avait ouverte avant. Je mettrai le lien vers l'ouverture de l'ancienne série, mais clairement, il n'y a pas photo. Il y avait des cartes sympas, mais là, ça c'est tellement exceptionnel. SSR. Alors, c'est quoi ça? Oh, une FR. Yes, mais c'est pareil. C'est tellement basique, tellement simple. Pour le coup, il n'y a pas de texture. On voit, il y a juste des mini points, mais c'est pas vraiment texturé. Mais ça rend tellement bien, je trouve, les têtes là. Franchement, c'est tout simple. Mais je pense que c'est une de mes raretés préférées de tout ce que j'ai pu ouvrir. Et les R, je pense que c'est mes R préférés de tout ce que j'ai pu ouvrir. Et les SR, ça doit pas en être loin parce qu'elles sont vraiment stylées. Impressionnant cette série. Et en plus, on a eu une secret. Alors que je ne sais pas si elle est si secret que ça. Hein. Peut-être qu'il y en a une par pack, une par boîte, je sais pas. Je pense que non. Probablement qu'on peut avoir que des SSR. Ça, mais dans le... Je pense que dans le classeur, ça va rendre tellement bien les R là. Et une petite Sandy en SR, très sympa. Toujours les textures là derrière. Autour du nom, enfin partout dans l'arrière-plan. Allez, il reste 5 boosters. Alors ça, clairement, c'est une série que j'aimerais bien compléter, je pense. Si je pouvais essayer de la compléter. Parce qu'il n'y a pas de rareté. Les raretés habituelles que j'aime pas, c'est les transparentes, mais là, je les trouve belles. Les R, souvent, c'est pas super. Ça peut être à l'horizontale ou c'est assez basique. Là, elles sont exceptionnelles, je trouve. Donc, en gros, il n'y a rien qui me plaît pas. Les FR, là, elles sont exceptionnelles aussi. Ah non, c'est pas la même. En vrai, elles sont très belles. Donc, il y a vraiment aucune rareté que j'aime pas, tout simplement. Donc, ça veut dire que la collection en entier, il y a probablement aucune carte qui est vraiment moche, quoi. Après, vous pouvez avoir des avis différents, hein, sans souci. Mais c'est pour ça que ça me donne envie de le compléter. Parce que toutes les raretés sont sympas. Allez, une FR.
Ah bah encore Bob, super. En vrai, c'est très bien. J'ai mis un peu tout n'importe comment. Une R et une SR, très sympa aussi. Ouais, clairement à choisir, pour moi à 100%, c'est cette série-là. Si vous voulez faire du Bob l'éponge, je vois pas comment... J'ai vu des ouvertures aussi d'autres séries, non officielles, etc., a priori. Mais je les ai jamais trouvées aussi sympas que celle-là. Je m'attendais vraiment pas à... Oh, une UR. Ah bah oui, c'est vrai, il y a les UR aussi. Ouais, toute la texture derrière. Pas mal aussi, hein. Vraiment pas mal aussi. Il y a quoi derrière? Oh! Très sympa. Très sympa. Une FR. Ah oui, donc on peut avoir une FR et une UR. Ok. Ça, c'est... En vrai, c'est très très cool. Mais alors, je comprends pas. On a eu une UR. Ah ok, en fait, c'est... UR, AR ou OR. Ou SCR, en gros, à la place des SSR. Mais je suppose qu'on est quand même censé avoir plus qu'une seule UR dans tout le truc. Au pire, j'ai une SCR, donc c'est pas très grave. Mais je suppose que, logiquement, on doit avoir au moins encore une UR, OR ou AR. Il peut pas y en avoir qu'une par boîte. Ça me paraîtrait un peu dommage, ça. Alors, FR, on a quoi là-dedans? Très marrant. R, SR. Ok. Bah, dernier booster. J'espère avoir du coup une deuxième UR ou... Oh, ok. AR. Qui a l'air très très cool à première vue. Ah ouais, qui est exceptionnel. Wow. Elle est très très belle. Les différences de texture entre ici, tout le derrière, plus les petits carrés brillants. En vrai, j'adore. Voilà. Ok, très très cool. Donc une UR, une AR. On n'a pas de double sur les FR, a priori, ça c'est très cool. Et les R toujours aussi sympas. Et les SR aussi. Ok. Une des meilleures séries que j'ai pu ouvrir. Voilà, je fais le tri, je mets tout ça en classeur, et puis comme d'habitude, on fait une petite review. Ça donne ça. Donc au niveau des R, alors il manque beaucoup de cartes. On voit au niveau des R, il y a énormément de trous. Au niveau des FR aussi, il en manque énormément. Ensuite, on a les SR. Pareil, il en manque beaucoup, beaucoup. Les STR. Et ensuite, alors j'avais pas fait attention, mais les SSR, il y a les SSR classiques, qui sont celles-là. Ici aussi. Et il y a les SSR parallèles, on va dire, qui ont le petit losange sur la gauche. On voit ce sont des L3. Alors en fait, les L, ça désigne les raretés. Donc on voit que les STR, c'est des L3. Les SR, c'est des L2. Les R, c'est des L1. Et ensuite, on a notre SCR, notre UR et notre AR. J'avais pas tout à fait les bonnes idées en tête. Je pensais que la SCR était assez haute au niveau des raretés, mais en fait, pas du tout. Si on prend la boîte, on voit que la SCR, en fait, est moins rare que UR, AR, OR.
et les plus rares sont les OR. En sachant que la SCR, c'est même une L3. Alors que si on prend AR et OR, ici on est sur du L4 et ici on est aussi sur du L4. La OR, c'est aussi du L4 mais encore plus rare. En regardant les vidéos, on a un quota qui a l'air d'être assez respecté, qui est de 5 SSR normales. Alors sans compter les plus petites raretés, mais on a 5 SSR normales, c'est bien ce qu'on a eu. 2 SSR parallèles et une SCR. Donc en fait dans chaque boîte on a 2 parallèles et une SCR. Et ensuite il y a 2 hits qui peuvent être UR, AR ou OR. Et c'est forcément 2 des 3. On peut pas avoir 2 UR ou 2 AR ou 2 OR. Donc là on va dire que dans la boîte on a eu les 2 hits les plus bas, donc UR et AR, en sachant que le seul hit plus haut c'est une OR. Donc dans la meilleure des displays qu'on peut avoir, ça serait une OR et une AR. Et par contre, du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est je vais pas compléter. Il y a beaucoup trop de trous. Même si j'ouvre une deuxième display, ça va il va encore y avoir énormément de trous. Ne serait-ce que les 10 SSR parallèles, il faut au moins 5 displays si on n'a pas de double. Donc voilà, j'ai décidé de pas compléter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout regrouper. Je vais tout mettre à la suite pour quand même avoir des pages assez sympas. Et possiblement que les 2 hits, ou même les 3 hits, là je vais les sortir, les mettre en petit boîtier plastique. Alors on va juste faire un petit tour du flyer pour voir toutes les cartes de la collection. Donc il manque juste les cartes R, mais ensuite on a d'abord les FR. Ensuite on passe sur les SR. Il y a quand même beaucoup de cartes dans la collection. Les STR. Les SSR. Normal. Les SSR parallèles. Donc losange. Ensuite les 6 SCR. Les 6 UR. Les 7 AR. Et enfin les plus rares, les 8 OR. Donc ça fait quand même pas mal de... Ça fait quand même pas mal de cartes à collectionner si on veut compléter la série. Donc je pense que c'est quasiment impossible à part acheter énormément à l'unité. Donc bon, on a eu les 2 hits les plus classiques. On aurait pu avoir une OR, mais en soi il n'y a pas non plus d'énormes raretés comme les BP ou les SE. Je pense que c'est plus facile d'avoir une OR par exemple qu'une SE. Mais bon, voilà. Comme ça, j'espère que ça vous a plu en tout cas. La série est très très sympa. J'ai vu qu'il y avait une vague 2 qui était sortie, donc probablement qu'on fera une boîte de la vague 2. Mais j'ouvrirai pas de deuxième boîte de cette vague-là. Voilà. Et puis, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, à la prochaine.